Mesiata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Nun Aleph, nous commençons à la 4e ligne, Velo Leisha Benirse Baala. Dans la Mishnah, nous avons vu aussi que la femme ne peut pas avoir de chazaka dans les biens de son mari. Si une femme a mangé pendant 3 années consécutives les fruits d'un terrain, c'est-à-dire elle a utilisé ce terrain, elle a mangé les fruits du terrain, elle ne pourra pas dire par la suite, j'ai acheté ce terrain à mon mari, et voici 3 ans que je me suis installé dans ce terrain, puisque mon mari ne s'est pas opposé à ma chazaka, c'est la preuve que je lui ai acheté. Non, velo leisha benirse baala. Pourquoi? Parce que le mari doit nourrir sa femme, et donc il a laissé sa femme dans son terrain. C'est ce que la Gemara va tout de suite poser comme question. Pshita, le din est évident. Kevan deitla mezona, étant donné que la femme doit recevoir sa nourriture, c'est-à-dire des mésonotes du mari. Le mari, les chachamim lui ont imposé de nourrir sa femme. Donc mésoné ou des là, lorsque pendant 3 ans elle était dans ce champ, ce n'est peut-être que les mésonotes que son mari lui devait, qu'elle a mangé. Donc quel est le chidouche qu'elle ne peut pas faire de chazaka? La Gemara répond l'otzricha. On parle dans le cas où le mari a désigné un autre terrain pour les mésonotes de sa femme. Donc on sait que cette femme mange les fruits d'un autre terrain. Et donc, puisque sur ce terrain-là, pendant 3 ans, elle a mangé les fruits de ce terrain, j'aurais pu croire qu'elle pourrait avoir une chazaka, c'est-à-dire que le mari aurait dû s'opposer. Donc le chidouche est de dire que non. Le mari n'est pas makpid, même si sa femme a mangé un peu plus, elle avait un terrain, elle a mangé les fruits d'un autre terrain, le mari est d'accord. Donc elle n'a pas de chazaka, c'est-à-dire que le fait de manger 3 années consécutives les fruits de cet autre terrain n'est pas une preuve que le terrain appartient à la femme. Mais la Gemara poursuit, Hareaya yesh, c'est le même diouk, la même déduction que ce que nous avons vu auparavant dans la Gemara, Hareaya yesh, c'est-à-dire la femme ne peut pas faire de chazaka, c'est-à-dire que de manger pendant 3 années les fruits de ce terrain n'est pas la preuve de l'acquisition du terrain. Mais malgré tout, dans le cas où la femme a une preuve d'un shtar écrit ou des témoins, comme quoi elle a acheté le terrain de son mari, on dira que yesh, c'est-à-dire que la preuve est valable et le terrain appartient à la femme. La Gemara pose la question suivante, mais lema on n'a qu'à dire les glou yezuzé ou des baé. Qu'en vérité, le mari qui a vendu un terrain à sa femme, ce n'est pas qu'il voulait vendre le terrain à sa femme, simplement il voulait découvrir l'argent que sa femme lui a caché. Lorsqu'il va mettre en vente le terrain, il va le vendre à sa femme. Si sa femme vient acheter le terrain, le mari veut simplement savoir de quel argent sa femme dispose. Donc puisqu'elle lui a acheté le terrain, ce n'est pas la preuve d'un véritable achat. Peut-être que le mari a voulu juste découvrir, sortir l'argent que la femme avait caché. En vérité, cet argent appartient au mari. Le mari soupçonne sa femme d'avoir peut-être caché de l'argent, donc c'est pour cela qu'il va lui vendre son terrain, pour qu'elle sorte cet argent, mais le mari n'a jamais voulu vendre, il a voulu simplement récupérer son argent. Donc la Gemara pose la question suivante. Nous avons vu qu'une femme n'a pas de chazaka, mais si elle achète le terrain, il y a un shtar qu'elle a acheté le terrain, il y a des témoins, on pourra dire que la femme a acheté le terrain. Pourquoi, demande la Gemara, on ne dirait pas que le mari a simplement voulu dévoiler l'argent qu'elle aurait peut-être caché, mais il ne veut pas lui vendre. Donc, shmat minan, dit la Gemara, tu pourrais déduire de là qu'amocher sadeh leishto kanta, puisqu'on voit qu'on ne craint pas une telle chose, donc celui qui vend un terrain à sa femme, kanta, elle l'a acquis, veut l'emmener à l'église. Au débat, on ne va pas dire que le mari a simplement voulu faire sortir l'argent de sa femme. Alors la Gemara reprend et dit l'eau. Ema araya yesh pishtar matana. Tu ne vas pas apporter de preuve de notre Mishnah. En vérité, si un homme vend à sa femme un terrain, la vente n'est pas valable, le mari a simplement voulu faire sortir l'argent que la femme avait caché. Ce que nous pouvons déduire de notre Mishnah, que la femme n'a pas de chazaka, donc n'a pas une preuve, le fait de manger pendant 3 années les fruits de ce terrain n'est pas la preuve de son achat. Mais on déduit que si elle a une bonne preuve, à ce moment-là le terrain lui appartient, ce n'est pas une preuve d'un achat, un acte de vente, mais c'est
une preuve d'une matana. C'est-à-dire que si la femme a un shtar matana, un shtar comme quoi le mari lui a fait cadeau de ce terrain, dans ce cas-là, le terrain appartient à la femme, puisque Matana, il n'y a pas de l'iglouye zouzé, on ne va pas dévoiler l'argent, il n'y a rien à dévoiler, puisque c'est un cadeau, et le mari ne reçoit pas d'argent. Donc dans ce cas-là, la femme a acquis. Amar le Rav Nachman le Ravuna, Rav Nachman dit Ravuna lo ave mar gaban beurta. Vous n'étiez pas, donc Rav Nachman qui dit à Ravuna, vous n'étiez pas avec nous hier, beurta hier, bitrouma, dans le troum, c'est-à-dire à la limite de la ville, là où se trouvait les baté midrashot. Les baté midrashot se trouvaient à la limite de la ville pour que même les habitants des autres villes pouvaient se rendre le Shabbat dans ce Bet Midrash. Donc Rav Nachman dit à Ravuna, tu n'étais pas avec nous au Bet Midrash. Hier, d'Amrinan Mile Malieta, on a rapporté des choses intéressantes, des choses importantes. Amarle, il lui a dit, Maï Mile Malieta, quelles sont ces choses intéressantes, Amri, tout que vous avez dit. Alors, il répond, c'est Rav Nachman qui répond, on a vu que Amocher Sadeh Leishto Kanta. Celui qui vend un champ à sa femme, Kanta, la femme a acquis le champ. Velo Amrina, on ne dira pas les glouillés zouzé ou débaé, que le mari a simplement voulu faire sortir, dévoiler l'argent que la femme aurait caché. Amarle, il lui a dit, mais pshita, c'est évident. C'est-à-dire, c'est évident que la femme a acquis le terrain. Pourquoi? Dal zouzé meacha. C'est-à-dire, laisse l'argent de côté. Disons que cet argent, c'était l'argent qu'il a réclamé, c'était effectivement pour faire sortir, pour dévoiler l'argent que la femme aurait caché. Mais malgré tout, puisqu'il a écrit un shtar, le mari, tikne beshtar, la femme peut acquérir le terrain par le shtar. Comme nous l'explique ici le Rajba, lorsqu'il y a un shtar mechira, même si l'intention du mari, lorsqu'il a reçu de l'argent, c'était de sortir cet argent, mais le shtar est en soi un bon kinyan. Et donc, puisque c'est un bon kinyan, c'est sûr que la femme a acquis le terrain. Puisque, poursuit le Rajbam, pourquoi le mari a écrit un shtar? Il aurait pu simplement prendre l'argent et s'arrêter à ce stade-là. Pourquoi il a écrit un shtar? C'est qu'en vérité, il voulait écrire un shtar comme si c'était un shtar matana, comme s'il lui faisait cadeau. Donc en vérité, le mari a voulu vendre le terrain à sa femme et il lui a écrit un shtar pour donc bien valider la vente, puisque n'est-ce pas, dit la Gemara Milotnan, est-ce que nous n'avons pas enseigné les Chassim Sheshlem Achrayut, qu'un bien qui a une Achrayut, c'est-à-dire un terrain niknim, on peut l'acquérir bekesset par d'argent, bishtar ou bechazaka, par un shtar et par aussi une chazaka. Donc le shtar, il s'agit d'un shtar mechira, ou même si la femme n'a pas donné d'argent, puisqu'il a écrit sur un shtar, je te vends le terrain est vendu. Ou bechazaka, c'est de creuser, par exemple, de faire une barrière au champ. Donc la Gemara pose la question suivante. Nous avons vu que celui qui vend un champ à sa femme a acquis le terrain. On ne dira pas que le mari a simplement voulu faire sortir et dévoiler l'argent que la femme aurait caché. Donc Ravuna lui dit, mais ça c'est évident, puisque le mari a écrit un shtar. Pourquoi avait-il besoin d'écrire un shtar? Si seulement il veut sortir l'argent de sa femme, il devrait lui vendre contre de l'argent, mais ne pas écrire de shtar. Donc le shtar, en vérité, c'est comme un shtar matana, comme s'il lui fait cadeau, puisque, comme nous le voyons dans cette Mishnah, on peut acquérir un terrain par un shtar. Amarle et Rav Nachman lui répond, Vela vitmar ala, mais n'est-ce pas que sur cette Mishnah, nous avons dit à Amar Shmuel, Lo shanu ela beshtar matana. Shmuel a dit dans quel cas on peut acquérir un terrain par un shtar. C'est un shtar matana lorsque c'est marqué je te donne ce shtar, aval beshtar mecher, je te donne ce terrain. Mais si beshtar mecher, où le mari marque je te vends le terrain, la lokanachi tenodamea, il doit recevoir l'argent. Donc on revient à ce que nous avons dit auparavant. Lorsque le mari vend un terrain, puisqu'il veut récupérer l'argent, il veut voir ce que sa femme a caché, donc même lorsqu'il lui écrit un shtar, c'est simplement pour récupérer l'argent, mais ce n'est pas un moyen d'acquérir le terrain. Donc il y a un chidouche de dire kana, ou kanta, qu'elle a acquis,
de nous dire que le mari ne voulait pas l'églouiller zouzé, parce que si le mari veut l'églouiller et dévoiler l'argent, à ce moment-là, la femme ne devrait pas devenir propriétaire, même s'il y a un shtar. Mais la Gemara continue, Velav motiv Rav Hamnuna, mais n'est-ce pas que Rav Hamnuna lui-même pose la question sur Shmuel, vient objecter, puisque c'est marqué Bishtar Ketzat, comment on peut acquérir un terrain par un shtar. Katavlo ala neyar, il a écrit sur un morceau de papier, ou à la cheres, ou un morceau d'argile, Afalpi shen bo shavit pruta, même si ce papier n'a pas la valeur d'une shavit pruta, d'une pruta, s'il marque Sadi mechura lecha, mon champ, je te le vends, Sadi knuya lecha, où il était acquis, Arezo mechura venetuna. Le terrain sera vendu, ou bien dans le deuxième cas, netuna, aussi dit Sadé, comme disait le bar, Sadé netuna lecha, donc c'est ou une mechira ou une netina, il lui donne. Donc puisque Rav Hamnuna a objecté sur Shmuel et a dit que de quel shtar il s'agit, seulement un shtar mechira, donc on peut acquérir un terrain par un shtar mechira. Donc la question revient, c'est sûr que la femme a acquis le terrain puisqu'elle a reçu un shtar. La Gemara poursuit, Vela vous motive là, vous me ferez là, n'est-ce pas que lui-même Rav Hamnuna qui a posé la question avait répondu, mais mocher sadeu mepnei ra'ata. C'est-à-dire seulement lorsqu'il vend un terrain, parce que ce terrain mepnei ra'ata ne vaut pas grand-chose, ce n'est pas un bon terrain. Donc puisqu'il ne le veut pas ce terrain, donc c'est vrai que par un shtar, il va faire acquérir le terrain à celui qui l'achètera, et même s'il ne donne pas d'argent, l'argent sera comme une alva'a, comme un prêt, et il le récupérera par la suite. Mais un autre terrain, on ne peut pas acquérir par un shtar tant qu'on n'a pas donné d'argent. Et donc ainsi la Gemara répond, donc voici le chidouche qui a été enseigné au Beth Midrash, le mari a vendu un terrain à sa femme, la femme a donné de l'argent, la femme a acquis le terrain. Le chidouche est de dire que le mari, ce n'est pas juste une ruse pour pouvoir sortir l'argent de sa femme. La question était, mais de toutes les manières, la femme a acquis le terrain puisqu'il a écrit un shtar, et là on répond non. Quand est-ce que le shtar peut nous permettre d'acquérir un terrain? C'est si c'est un shtar d'un terrain qui est vendu pnerata parce qu'il n'est pas bon. Mais un bon terrain, le shtar n'est pas suffisant, il faut de l'argent. Donc si ce n'est que on ne dit pas les glouillés zouzé, la femme n'aurait pas pu acquérir le terrain. Donc, puisqu'on a dit lo amrina les glouillés zouzé, la femme peut acquérir le terrain. La Gemara continue vers Ravashi, Amar Ravashi, lui va donner une autre explication. Rashi nous explique, le Rashbam nous explique que Ravashi vient répondre à la question qui a été posée sur Shmuel. On a vu dans le din d'un bien qui se vend par un shtar, Shmuel avait dit c'est seulement un shtar matana. Shtar mecher, on ne peut pas acquérir tant qu'il n'y a pas d'argent. Rav Hamnuna avait posé la question, mais c'est marqué qu'un shtar, lorsque dans le shtar on marque sadeh mechura lecha, la vente est valable. Alors Ravashi vient répondre bematana bikesh litnolo, velama katavlo belashon mecher kedel yafot kocho. Ravashi nous dit c'est vrai que ce qui est marqué dans la braïta avec un shtar, mon champ, je te le vends, ce n'est pas un shtar mecher, c'est un shtar matana. C'est un homme qui veut faire un cadeau, mais il va écrire aussi un shtar. Pourquoi? Parce que si demain on viendra te reprendre le terrain, sache que je te l'ai donné comme une vente, donc tu pourras venir chez moi récupérer ton argent que tu n'es pas ton argent, puisque c'est un cadeau, mais tu pourras récupérer le terrain, tu n'auras pas de rancune contre moi. Donc lorsque la Braïta nous dit Bishtar Ketzat Sadi Mechura Lecha, c'est dans le cas où il a voulu faire un cadeau, mais il a marqué sous forme de Mechira pour renforcer ce cadeau, et comme explique aussi le Rashbam, que ce qui est marqué dans la Braïta, Sadi Mechura Lecha ou Sadi Netuna Lecha, c'est en vérité comme s'il écrit un seul shtar et il dit ce champ, je te le vends ou je te le donne. Dans certains cas, il vaut mieux que le champ ait été vendu. C'est-à-dire si on lui arrache le champ, il reviendra vers celui qui lui a donné. Mais il vaut mieux aussi que ce soit un cadeau matana pour le din des bar metzre, c'est-à-dire que normalement lorsqu'on vend un terrain, les voisins sont prioritaires. Mais lorsque je fais cadeau d'un terrain, le voisin ne peut pas dire pourquoi tu ne m'as pas fait à moi cadeau du terrain. Et il ne peut pas dire mais j'aurais voulu te l'acheter donc vends-le-moi. Donc la conclusion ici de Ravashi nous dit matana bikesh etnolo, en vérité on ne peut pas, comme l'a dit Shmuel, acquérir un terrain par un shtar mecher tant qu'il n'y a pas eu d'argent. Il faut un shtar matana.
Dans quel cas la Braïta a dit que shtar mecher c'est suffisant? C'est lorsqu'en vérité il fait un cadeau, bikesh litnolo, pourquoi il a marqué le mecher? Qu'il n'y a pas de coco pour renforcer. Donc, le renforcer, qu'il puisse ensuite revenir et se faire rembourser. Donc là, la Gemara, revenons, récapitulons ce que nous avons vu. Donc un homme qui vend un champ à sa femme, la femme a acquis le champ, on ne dira pas qu'il a voulu simplement découvrir l'argent de sa femme. Alors la Gemara poursuit métivé. On va objecter, c'est marqué là, va mina eved, un homme qui emprunte de son esclave, et shichero, ensuite il le libère, mina isha ou d'une femme girsha et il la divorce. En laem alaf klum, c'est-à-dire après que cet esclave a été libéré, il ne pourra pas réclamer l'argent à son maître, lui dire mais je t'ai prêté de l'argent. Ou la femme aussi, une fois divorcée, ne pourra pas dire à son ex-mari mais je t'avais prêté de l'argent, rends-le-moi. Maïtama, pour quelle raison, dit la Gemara, la mishum damona l'église n'est-ce pas qu'on va dire que lorsque le mari a prêté de l'argent à sa femme, a emprunté de l'argent à sa femme ou à son esclave, c'était pour découvrir l'argent qu'ils auraient peut-être caché. Donc tu vois, nous dit la Gemara, que lorsqu'un homme vend un terrain à sa femme, on pourra aussi dire l'églouise, il veut simplement savoir si sa femme a de l'argent, si elle a caché de l'argent. Puisque lorsqu'il emprunte de l'argent à sa femme, c'était l'églouise ouzé, et s'il divorce, il ne lui doit plus rien. La Gemara répond non. Là-bas, c'est différent. Nous avons un passou qui dit que lorsqu'un homme emprunte de l'argent, il devient l'esclave de celui qui lui prête l'argent. Eved lové le ishmalve. Le lové devient l'esclave de celui qui a prêté. Eh bien, dans ce cas-là, dit la Gemara, lorsque un homme emprunte à sa femme de l'argent ou à son esclave, nous sommes sûrs qu'il ne veut pas être l'esclave de son esclave ou de sa femme, et donc nous allons chercher une autre raison et dire que l'iglouye zouzé, ils voulaient simplement découvrir l'argent qu'ils avaient caché. Ça c'est dans ce cas particulier lorsqu'il emprunte. Mais c'est vrai que dans une mechira, lorsqu'il vend à sa femme, peut-être qu'on ne dira pas l'iglouye zouzé. La Gemara continue, Shala Ravuna Baravin a envoyé le message suivant, Mocher Sadeh Leishto Kanta. Si un homme vend un terrain à sa femme, la femme a acquis le terrain. Ou Baal Ochel Perot. Et le mari pourra manger les fruits de ce terrain, puisque c'est comme un terrain nirsemilog que la femme a hérité. Bram, mais en vérité, Rabbi Abba et Rabbi Avao vechol gdolei ador, Rabbi Avraham et tous les gdolei ador ont dit non, bematana bikesh litnola. En vérité, le mari voulait lui faire un cadeau à sa femme, et si un homme fait cadeau d'un terrain à sa femme, il ne pourra pas manger les fruits de ce terrain. Comme nous le verrons par la suite, que bematana, le mari ne mange pas les fruits du terrain. Alors, velama katavla leshum mecher. Alors, pourquoi le mari a marqué sous forme de vente, kedele apot et kocha? Parce qu'il voulait, comme nous l'avons vu, embellir sa force, c'est-à-dire donner plus de force à ce cadeau, qu'au cas où un homme viendrait reprendre le terrain, on va dire un homme qui le mari avait emprunté de l'argent, viendrait reprendre le terrain, la femme pourra se tourner vers son mari et demander un autre terrain. Donc là, nous avons vu que lorsqu'un homme vend un terrain à sa femme, la femme a acquis le terrain. Seulement, nous avons une marloquette. Est-ce que le mari pourra manger les fruits? Est-ce que c'est comme un terrain que la femme a reçu en héritage? Ou bien, comme dit Rabbi Abba, non, bematana bikesh, il a voulu lui faire un cadeau, donc il ne mangera pas les fruits. Mais Tivé la Gemara vient objecter, c'est marqué Lava mina eved veshichero, si on a emprunté d'un esclave et qu'ensuite le maître l'a libéré. Ou mina isha vegirsha, un homme emprunte de sa femme, il la divorce. En laem alaf klum. La femme, l'esclave ne pourront rien réclamer par la suite après le divorce, après qu'ils ont été affranchis. Maïtama, pour quelle raison? Là, Mishum d'Amré, l'église, Zé, débat, n'est-ce pas? Comme nous l'avons vu auparavant, donc le Rajban nous dit que ça c'était cette question, c'est la même question que nous avons vue auparavant, mais au Beth Midrash, on avait posé de cette braïta deux questions, une sur la Memra précédente, une sur celle-ci. Donc n'est-ce pas l'églouise ou débat qu'on voit que lorsqu'un homme a emprunté de l'argent à sa femme, c'était pour voir est-ce qu'elle avait de l'argent ou pas. Donc lorsqu'un homme vend un terrain à sa femme, c'est aussi l'églouise ouzé. La vente ne devrait pas être valable. L'agma répond non. Là-bas c'est différent. Un homme, c'est sûr qu'il ne veut pas être l'esclave de son esclave ou de sa femme. Et donc c'est pour cela que je vais dire qu'il a voulu l'églouise ouzé. Mais lorsqu'il vend, peut-être que ce n'est pas l'églouise ouzé.
Et la Gemara poursuit, Amara va mocher sadele ishto. Rav nous dit, un homme vend un champ à sa femme, kanta, elle a acquis le champ, va bal ochel perot, et le mari peut manger les fruits. Les fruits de ce champ, c'est comme nirse milog. Mais attention, bematana, si le mari a fait cadeau d'un champ à sa femme, kanta, elle a acquis le champ, ven bal ochel perot, mais le mari ne mangera pas les fruits de ce champ. Ce n'est pas comme nirse milog, comme explique le Rashbam, parce qu'une matana, ben yafé noten, il donne de bon oeil, de bon cœur. Rabbi Lazar, Omer, Rabbi Lazar dit non. Pour Rabbi Lazar, même dans le cas d'une vente, Kanta elle a acquis et le mari ne mangera pas de fruits. La Gemara nous rapporte que Avad Rafrizda Ouvda qui Rabbi Lazar, Rafrizda avait une fois tranché comme Rabbi Lazar, c'est-à-dire dans un cas de vente, il avait tranché que le mari qui avait vendu le terrain à sa femme ne pourra pas ensuite manger les fruits de ce terrain. Amroulé et on lui a dit, Rabban Ukuba Rabban Nechemia Beneban Tederav le Rafrizda. Rabban Ukuba, Rabban Nechemia, Bene les enfants Bante de Rav, des filles de Rav. On dit à Rafrizda, Shavik ma Rav Reve Ve'avid Kezoutre. Comment toi, Rafrizda, tu as tranché comme Rabbi Lazar, c'est-à-dire tu as laissé les grands et tu as tranché comme Zoutré comme les petits. Alors, le Rashbam nous explique, Rav était avant Rabbi Yochanan, qui était le maître de Rabbi El-Hazar. Donc Rav, par rapport à Rabbi El-Hazar, est considéré comme un grand. Donc la question était, comment as-tu pu laisser la vie de Rav pour suivre la vie de Rabbi El-Hazar, qui est plus petit que Rav, qui est le Talmid de Rabbi Yochanan. Le Rashbam nous dit bien que Rabbi Abaou et tous les Gdolé Ador ont aussi dit que Bematana, c'est-à-dire même lorsqu'il vend, il veut faire un cadeau, et donc il ne mange pas les fruits. Eux pensent comme Rabbi Lazar que le mari ne mange pas les fruits dans un cas de Matana, mais, nous dit le Rashbam, par rapport à Rav, ils sont aussi zoutrés des petits, puisque c'était les élèves de Rabbi Yochanan. Donc on a posé la question à Rafrizda, comment toi Rafrizda, tu as pu trancher comme Rabbi Lazar, que même dans le cas d'une vente, le mari ne mange pas de fruits, on considère que la vente c'était en vérité un cadeau. Tu aurais dû trancher comme Rav, que la vente c'est une vente, et le mari peut manger les fruits. Amarle, il lui a dit, sachez que moi aussi, j'ai tranché comme des grands. Pourquoi? Puisque lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. C'est que Rabbi Yochanan était considéré comme un contemporain, un ami de Rav, donc il était aussi Rav rêvé, grand comme Rav. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Aussi bien dans le cas d'une vente ou d'un cadeau à sa femme, elle a acquis le terrain, mais le mari ne mange pas les fruits. Donc le mari ne mange pas les fruits, comme nous l'avons expliqué, puisqu'on considère que même lorsqu'il vend un terrain à sa femme, c'est comme s'il lui fait cadeau, mais il écrit sous forme de vente, Liyapot et Kocha. Et là, la Gemara termine, Amar Rava, Rava nous dit, Il cheta mocher sadel ishto lo kanta. Rava vient trancher que là, un homme qui vend un terrain à sa femme, elle ne l'a pas acquis. Ve'abal ochel perot, et le mari mangera les fruits. La Gemara va tout de suite poser la question, mais ceci se contredit. Si elle n'a rien acquis, donc elle n'a ni le gouffre ni le perot, pourquoi on dit que le mari mange les fruits? Dans Bematana, si c'est un cadeau, Kanta elle a acquis le champ, Venabal ochel perot, mais le mari ne mange pas les fruits. Ça, nous l'avons expliqué, Bematana, il donne Ben Yafé. En tout cas, nous dit la Gemara tarté, c'est-à-dire que tu te contredis. Si, lorsque un homme vend un terrain à sa femme, elle n'a pas acquis le terrain parce que simplement l'églou Yézouzé, il voulait faire sortir l'argent que la femme a peut-être caché. Alors, que signifie que le mari mange les fruits? Mange les fruits, c'est-à-dire que le karka appartient à la femme. La Gemara répond l'okasha. Kam bemot munim, kam bemot shenantunim. Tout dépend si c'est de l'argent caché ou de l'argent qui n'était pas caché. Si c'est de l'argent tumunim que le mari ne savait pas, là effectivement la femme n'a pas acquis, puisqu'il voulait l'église et dévoiler cet argent. Mais si c'est maot, shenat, ils ne sont pas cachés, et tout le monde est au courant que le mari est au courant, les gens sont au courant qu'elle avait cet argent, là dans ce cas-là la vente est valable. Damar Rabbi Yehuda, maot tumunim lo kanta, maot shenat tumunim kanta, comme a dit Rabbi Yehuda, de l'argent caché elle n'a pas acquis. Le mari voulait simplement faire sortir cet argent. Mais Maot Shenat Munim Kanta. Donc maintenant nous allons revenir à la halakha de Rav. Mocher Sadeli Ishto, un homme qui vend un terrain à sa femme, Lo Kanta, elle n'a pas acquis le terrain. Dans quel cas? Si la femme a sorti de l'argent qui était caché que le mari
n'avait jamais vu. Donc, on va dire que le mari voulait simplement faire sortir cet argent de sa femme, les Glouizouzé, de l'argent que la femme lui avait volé, lui avait pris. Dans ce qui est marqué ensuite, Vabal Ochel Perot, c'est dans le cas où la femme a sorti de l'argent qui était connu, on savait, un compte en banque, elle a sorti cet argent, le mari savait qu'il y avait cet argent. Donc là, la vente est valable, et donc puisque la vente est valable, c'est comme un irsi milog ou un bien que la femme a reçu en héritage, et donc à Baal Ochel Perot, le mari mangera les fruits de ce terrain. Enfin, nous nous arrêtons ici à Tanoura Banan, on reprendra avec une nouvelle soudia concernant la confiance qu'un homme doit avoir vis-à-vis de sa femme, et la confiance aussi par rapport à un homme de l'extérieur. Si on vient demander de la tzedaka à une femme, et que la femme donne de l'argent qui appartient peut-être à son mari, est-ce qu'on doit accepter cet argent ou pas? Ça fait partie aussi de la soudia que nous verrons Bezrat Hashem Daf Nun Bet. Nous poursuivons Merot Halakha Daf Nun Aleph. La majorité des gens sont makpidim qu'on ne regarde pas chez eux ce qu'ils font, puisqu'ils préfèrent chez eux agir mais comme bon leur semble, et c'est une indiscrétion de regarder ce qui se passe chez son voisin. Lorsque le voisin sait qu'on le regarde, il ne pourra pas faire ce qu'il veut chez lui. C'est pour cela qu'un homme a l'interdiction, il est interdit de regarder dans la maison ou la cour de son voisin, même si il ne lui cause pas un dommage par la vue elle-même, mais puisqu'il l'empêche de se conduire comme il voudrait chez lui, et ceci est appelé Ezekriya. Même si son prochain ne sait pas qu'on le regarde de l'extérieur, c'est interdit, peut-être qu'il ne veut pas qu'on sache ce qu'il fait chez lui. Et pour ce qui m'ont marqué aussi qu'un homme doit faire attention de ne pas être debout et regarder ce qui se passe chez le voisin, ne serait-ce qu'un instant, même si il ne cherche pas à voir ce qu'il se passe chez le voisin, juste il regarde Riya Kala, même s'il ne voit pas ce que son voisin fait, étant donné que on pourrait le soupçonner de regarder ce que son voisin, ce que son prochain fait chez lui, mais de marcher et d'avoir un œil, de regarder dans une fenêtre sans aucune intention, là il n'y a pas de chachash, étant donné qu'on ne s'arrête pas et qu'on ne voit pas ce qui se passe chez le voisin.